Développeurs, développeuses, salutations. Dans le cadre du développement de mon jeu, Entity Hidden Program, qui je le rappelle est un jeu d'action-aventure en vue top-down sur mobile, je voulais proposer aux joueurs de conduire des véhicules. Donc je suis parti par défaut pour mes tests du template vehicle que vous pouvez récupérer sur le launcher, et j'ai notamment récupéré le modèle 3D du véhicule et l'implémentation en ce qui concerne les contrôles. Donc sur une vue top-down comme ici, où la caméra est fixe, vous allez avoir pas mal de soucis en ce qui concerne les contrôles du véhicule, notamment quand il va changer de direction et qu'il va par exemple faire face à la caméra. Vous allez avoir une inversion en ce qui concerne les contrôles, l'accélération, le freinage, la direction. Et ça, il fallait déjà que je corrige ça pour mon jeu mobile. Et autre chose, c'est la praticité, je dirais, des contrôles, puisque ici, avec l'implémentation de base, vous avez la direction, par exemple, avec QD sur PC, et l'accélération et le freinage avec Z et S. Et moi, en fait, ce que je voulais sur mobile, c'était limiter le nombre de contrôles virtuels qui existent sur l'écran, histoire de ne pas surcharger, en fait, les informations pour le joueur. Et je voulais aussi que le joueur puisse tirer dans plusieurs directions, enfin dans des directions différentes, tout en ayant le contrôle du véhicule. Donc c'est-à-dire de pouvoir avancer, reculer et le diriger. Donc pour ça, j'ai deux contrôles de joystick virtuels. Et un joystick virtuel va permettre de contrôler entièrement le véhicule, c'est-à-dire sa direction et son freinage et son accélération. Et l'autre joystick va permettre de tirer un peu dans toutes les directions. Donc il a fallu du coup que je modifie l'implémentation de base des contrôles du véhicule et de faire mes propres contrôles. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, vous pouvez en voir l'exemple ici à l'écran, je me suis dit que ce serait sympa de le partager avec vous. Si vous avez un jeu en vue top-down et que vous voulez pouvoir contrôler un véhicule simplement, enfin tout du moins une manière de contrôler ce véhicule, et bien c'est ce qu'on va voir dans ce tuto. Pour ce tutoriel, on va partir du template vehicle. Donc on pourrait partir du top-down, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse là-dedans, à part la caméra qui va être déjà configurée comme on le souhaite. Mais ici, à partir du top-down vehicle, on va avoir tous les assets dont on a besoin, et on va juste avoir à configurer la caméra correctement, et donc à revoir les contrôles du véhicule. Donc ici, on fait un projet blueprint, pas besoin de partir en C++. On va voir, de toute manière, ce qu'on fait en blueprint, c'est assez simple à refaire en C++. Et donc, on va pouvoir créer le projet. Nous voilà sur un projet créé avec le template vehicle. Donc, ce qu'on peut déjà aller voir, c'est les premières choses qui ont été faites avec le véhicule. Donc là, ici, on a ZS pour avancer ou freiner, reculer, et QD pour aller à droite ou à gauche. On a une caméra en vue à la troisième personne qui va suivre l'orientation du véhicule avec un léger lag. Donc c'est pas strict, mais il y a un petit lag qui permet d'avoir un truc assez sympa. Et du coup, nous on va vouloir modifier tout ça pour avoir quelque chose qui fonctionne en top-down. Donc la première chose qu'on va pouvoir aller faire, c'est modifier la caméra. Donc on va aller ici sur le blueprint Sport Car. Donc c'est dans le dossier, on va aller voir ici, Vehicle Template, Blueprint et Sport Car. Alors vous avez la même chose avec le Off-Road Car. Juste si vous voulez modifier en fait le véhicule, vous allez être obligé de refaire la même implémentation sur les deux, ou vous pouvez faire une parent class pour vous éviter ça. Et ensuite, vous pouvez sélectionner dans votre game mode, ici, le véhicule que vous souhaitez utiliser. Donc là, le off-road car ou le sport car. Donc ici, on va faire ça sur le véhicule de sport. Hop, donc la première chose à faire, c'est de modifier la caméra. Ici, sur notre caméra, alors attention, il y en a deux. Il y en a une qui est pour la première personne, et il y en a une deuxième, ici, qui s'appelle ça la back caméra. La caméra à la troisième personne. On va modifier ça. On va déjà mettre une longueur un peu plus importante. Dans le cadre d'une vue top-down, en règle générale, c'est assez éloigné.
On va modifier l'offset, là il n'y en a pas besoin. Pareil en ce qui concerne le X, on va rester sur le milieu du véhicule hein, pour que ce soit centré sur ce véhicule. Bon, tout ça c'est des paramètres que vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Hein. Hop, moi c'est des paramètres que j'utilise dans mon jeu comme ça. Donc là j'ai ma caméra qui est assez éloignée de mon véhicule, qui est centrée sur le véhicule. Et du coup on va déjà aller voir ce qui se passe. Alors, une première chose c'est enlever le système ici qui va en fait toujours remettre la caméra par rapport à sa position relative. Donc ça vous pouvez le désactiver pour éviter en fait que la caméra revienne à 0. Et du coup là on a notre vue en top down hein, qui me paraît pas trop mal. Mais quand on tourne le véhicule, hop, on a la caméra qui suit la rotation du véhicule. Alors au final c'est pas si mal hein, pour ceux qui souhaitent là un système dans ce genre là. Bon bah c'est terminé hein. Le tuto il n'y a pas grand chose de plus à faire. Mais si on veut comme dans ce que je vous ai présenté une caméra avec une rotation fixe, alors ça sera pas dans les paramètres du Spring Arm, ce qui est un peu dommage, c'est pas exposé comme ça en blueprint. Vous allez devoir set un booléen absolute rotation, ce qui va permettre en fait d'utiliser la rotation en world plutôt que la rotation relative. Hop. Et déjà ici on va avoir notre caméra qui est toujours dans la même rotation. Donc le véhicule lui a sa propre rotation et notre caméra reste fixe. Donc là si vous en êtes à ce point là, vous devez vous rendre compte un peu de ce que je vous disais hein, en termes de contrôle. C'est un peu, le comportement est un peu bizarre au final quand on y réfléchit un peu. Si le véhicule par exemple se trouve opposé à la caméra, on a la touche Z pour aller vers l'avant et au final en fait on va vers la caméra, donc c'est un peu bizarre. Et si je tourne à droite, la voiture elle tourne à gauche, donc c'est un peu bizarre. Donc on va modifier tout ça. Et puis comme je le disais, hein, moi je voulais un truc voilà, un peu automatisé en ce qui concerne l'accélération et le freinage. Donc on va aller voir tout ça. La deuxième chose à faire, c'est de récupérer la direction, enfin de définir la direction du véhicule en fonction de l'orientation de la caméra. Donc on a vu qu'on pouvait tourner autour. Et du coup, pour vous représenter ça visuellement, je vais faire une petite flèche arrow ici, hop. Et je vais placer ça au-dessus du véhicule pour qu'on puisse la voir. J'enlève le hidden in game pour qu'elle soit visible lorsque je lance le jeu. Et en fait, ce que je veux, c'est que lorsque ma caméra est comme ceci, eh bien que mon forward soit comme ceci. Et si j'appuie sur la touche en fait right, que j'ai la droite de ma caméra. Et lorsque je vais bouger ma caméra et me mettre comme ceci par exemple, je vais avoir mon forward comme ça. Alors si je récupère la rotation de la caméra, ce que je vais avoir, ça va être un truc comme ceci. Donc là je vais avoir le forward par exemple de la caméra qui va être comme ça. Donc ça, on va pas vouloir ce genre de choses. Ça va pas fonctionner pour notre système. Donc ce qu'on va devoir faire ici à l'event tick, je vais faire un set world rotation. Donc ça c'est pour, on va pas l'utiliser hein, dans nos calculs, c'est juste pour vous montrer ici, représenter un peu la direction qu'on souhaite pour le véhicule. Et je vais du coup faire un get player camera manager qui gère la caméra du coup comme son nom l'indique. Et je vais pouvoir récupérer la rotation de la caméra. Get camera rotation. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je veux juste en fait la rotation au final en Z, voilà ici, pour définir la direction en fait de mon véhicule. Donc on va split ceci et on va juste garder le yo, du coup le Z. On va faire un make rotator, hop, à partir du yo ici, et on va pouvoir faire un get forward vector, ce qui va me permettre de récupérer juste le yo et avoir le forward de ma caméra. Je vais pouvoir multiplier ça par le forward en fait de mon input, hop là, et je vais pouvoir faire la même chose pour le right. Donc ici je vais pouvoir par contre récupérer hop l'actor right vector, hop,
et je vais le multiplier hop, par la value ici. Je vais additionner ces deux vecteurs, hop là, et je vais pouvoir enregistrer ça. Alors je vais pouvoir faire un promote directement dans un vecteur. Je vais appeler ça input direction. Et on va pouvoir déjà enlever tout ça. Je pense avoir besoin de ces trucs là. Hop. Hop là. Ça pareil. Et du coup je peux remonter ce truc là. Le boulin non plus. Et on va juste garder ceci. Voilà, ça nettoie un peu tout ça. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir récupérer mon input direction, faire un make route from x, normalement, voilà. Et set ce truc. Alors, je crois que j'ai pas besoin d'indiquer que je veux juste le z. Il me semble que non. On va tester quand même. Hop là. Et donc, déjà ici, comme ma caméra est bien alignée, j'ai bien mon right au right et le forward qui est devant le véhicule. Donc si je tourne ma caméra, si j'appuie sur Z, j'ai bien le forward qui suit en fait la bonne direction de ma caméra. Et si j'appuie sur le right, ça reste toujours à droite de ma caméra. Donc du coup là on a la direction que l'on veut pour le véhicule. Donc c'est plutôt pas mal, on a déjà fait une bonne partie du boulot là-dessus. Et on va pouvoir donc utiliser notre input direction pour influencer l'angle en fait des roues. Donc pour ça, en fait, dans le vehicle movement component, vous pouvez en fait faire un set steering, steering input. Et donc c'est une valeur qui est comprise entre -1 et 1. Donc pour pouvoir faire ça, on va en fait faire un petit calcul très simple qui va en fait tout simplement nous permettre de savoir quel est l'angle de notre direction par rapport au forward du véhicule. Donc pour ça, on prend ici notre rotation et on va faire un inverse transform, hop, rotation. On indique le transform du véhicule, enfin de l'objet ici. Hop, donc là on fait un get transform hein, tout simplement, get actor transform. Et donc pour vous montrer un peu ce qu'on a en yo, hein, ce qui nous intéresse c'est toujours le Z, on va faire un petit print pour voir un peu la valeur qui nous est retournée là-dessus. Voilà. Et on va pouvoir déjà voir ici. Voilà, par exemple on est à 0 parce que la caméra est parfaitement alignée et que le forward du véhicule correspond en fait au forward que l'on veut en fait pour la direction. Si je vais à droite, on a 90 et si je vais à gauche, on est à -90. Et donc si je tourne la caméra, en fait, on a une valeur plus ou moins importante. Donc ça va nous permettre de définir la rotation de nos roues, tout simplement avec un map range que l'on pède ici, hop. Donc ce que l'on veut, c'est en fait que nos roues tournent voilà, entre -1 et 1, donc à gauche ou à droite. Et on va définir par exemple une valeur. Je vais mettre par exemple -30. Dans mes tests, c'était une valeur qui était plutôt correcte. Et donc ici, on va pouvoir voir que si je tourne à droite ou à gauche, j'ai bien mes roues qui suivent ma direction. Maintenant, si je tourne la caméra, on voit que les roues continuent de tourner à gauche. Et dès que je vais vouloir, hop, ici passer vers la gauche, hop, j'ai mes roues qui tournent comme ceci. Et si je reste, hop, comme ça, elles vont en fait dans la bonne direction que je souhaite lui donner. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Donc là, en ce qui concerne la direction, en fait, on va pas avoir besoin d'aller plus loin. Donc évidemment, vous pouvez faire un système un peu plus complexe, un peu plus intelligent. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon jeu. Hein. J'ai quelques systèmes en plus. Mais ici, on reste voilà, sur quelque chose d'assez basique et qui fonctionne plutôt bien. Hein. Là, ici, vous pouvez modifier un peu les valeurs pour modifier en fonction de l'angle, en fait, l'intensité en fait, l'angle de rotation des roues.
Hop, et du coup, on va pouvoir passer tout simplement à la vitesse, à l'accélération ou au freinage. Alors pour l'accélération ou le freinage, vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais me créer une petite variable que je vais appeler speed, un float, et je vais pouvoir définir ce float ici en fonction de la magnitude de mon vecteur. Donc je fais un get vector length, hop, la longueur de mon vecteur, et ça va me permettre de savoir si le joueur appuie sur une des deux touches. Donc s'il appuie sur une des deux touches, en fait mon véhicule doit accélérer. Si le joueur arrête d'appuyer sur une des deux touches, enfin s'il arrête d'appuyer, s'il n'y a aucune touche sur laquelle il appuie, eh bien mon véhicule doit freiner. Donc je vais set ma speed ici en fonction de mon vector length. Donc s'il est égal à 0, ça veut dire que le joueur n'appuie sur aucune touche et que donc ma speed ici, enfin mon accélération, doit être égale à 0. Dans le cas contraire, je dois faire accélérer le véhicule. Hop, donc j'ai set à 1. Donc pourquoi 0 ou 1? Tout simplement parce que dans le véhicule movement component, vous avez une fonction, alors je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, c'est throttle, comme ça, qui permet en fait d'accélérer. Et c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Alors, du coup, pour freiner ou reculer, vous allez avoir une autre fonction. Et là, c'est le brake input, qui là aussi est compris entre 0 et 1. Donc ici, c'est un peu dommage. Moi, je préférais l'implémentation qu'il y avait avec Physics, je crois, dans la version 4 du moteur, où vous aviez en fait le throttle ici qui était compris entre -1 et 1. Et ici, en fait, vous devez avoir ces deux fonctions-là. Donc, ça va être un peu chiant, notamment pour reculer, en fait. Là, vous êtes obligé de modifier la speed. Enfin, de faire une vérif. Hop, de vérifier si elle est égale ou pas à 0. Donc là, ici, si elle n'est pas égale à 0, donc ma speed est égale, par exemple, à 1 ou -1. Enfin, ici, ça restera toujours 1, puisque nos fonctions sont toujours à 1. Enfin, entre 0 et 1. Donc ici, je peux indiquer que mon véhicule accélère et que du coup le freinage ici est égal à 0. Donc on va faire juste après en fait la possibilité de faire reculer le véhicule et du coup ça va être dans le sens inverse tout simplement, c'est-à-dire que on va indiquer que le brake ici est à 1, enfin à la valeur de la speed, et que notre accélération ici est égale à 0. Donc on est obligé de faire ça comme ça parce que, imaginons que je fasse freiner le véhicule et que donc j'indique ici le brake à 1. Si je ne recette pas la 0 ici, en fait il va tout simplement freiner en même temps qu'accélérer. Donc ça va poser des soucis. Et donc pour freiner, pour avoir un truc qui est plutôt sympathique, moi je vais récupérer en fait la vitesse du véhicule. Alors, le petit component ici va pouvoir nous permettre de récupérer la vitesse. Alors c'est pas le max speed, hop, forward speed, voilà. Donc, vous avez la même chose dans les unités américaines. Bon, moi je préfère les unités km/h. Donc ici c'est du mètre par seconde, hein. Attention, une rille centimètre par seconde, en plus c'est même pas du mètre, c'est du centimètre par seconde. Et ça va me permettre de tester ici avec un map range. Donc vous allez avoir un freinage un peu sympa qui soit pas trop abrupt, hein, parce que si on indique 1 ici, je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, on a le véhicule qui recule, donc c'est pas ce qu'on veut, hein. Hop. Et du coup je vais faire ça à partir du forward speed, de la vitesse du véhicule. Donc là je peux indiquer par exemple entre par exemple 50 et on va mettre 500, hop, qui freine ici de 0 jusqu'à on va mettre 0,9 histoire d'éviter qu'il bloque les roues. Et donc ici voilà, je vais pouvoir accélérer, avoir la rotation de mon véhicule, et si j'arrête d'appuyer, hop, il freine. Alors là ici mon véhicule revient toujours en fait vers l'avant. Donc là par exemple si je vais à droite, si j'arrête d'appuyer sur les touches, il freine et il va vers l'avant. Donc ça c'est un souci qu'on peut régler ici tout simplement. C'est que lorsque le joueur arrête d'appuyer sur une touche, on va set l'input direction.
par rapport en fait au forward du véhicule. Donc là on va faire tout simplement un get actor rotation. Hop, si j'y arrive, voilà. On veut juste le Z du coup. Donc on va être obligé de faire pareil, hop, un rotator. Ça, ce serait bien d'avoir une petite fonction C++ qui permet de mettre à 0 le X et le Y. Bon, c'est peut-être possible, hein, peut-être que je la connais pas du coup. Hop là. J'ai besoin de récupérer juste le forward. Hop. Get forward. Et du coup, je vais indiquer ici que mon input direction est dans la direction de mon véhicule lorsque le joueur n'appuie sur aucune touche. Ce qui va permettre ici, hop, si je set mon véhicule, enfin si je lui indique une direction à droite, il va rester à droite tout en freinant. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Hop. Et du coup, je peux contrôler mon véhicule comme je le veux. Hop. Alors, si je fais n'importe quoi, évidemment. Hop. Donc là, si je lui indique par exemple de faire demi-tour, hop, sur la droite, il va aller tourner les roues à droite. Si je lui dis de faire l'inverse, hop, il va aller vers la gauche. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir reculer, évidemment. Donc on peut toujours freiner avec la touche espace, hein, au cas où. Hop. Donc là, si vous avancez et qu'en même temps vous appuyez sur espace, bah, en fonction de votre vitesse et tout, ça va modifier le comportement. Hop. Voilà. Donc on va pouvoir faire ce qu'il faut pour reculer. Pour pouvoir reculer, on va tout simplement faire un booléen pour inverser ceci. Donc au lieu d'accélérer, on va freiner puis reculer. Donc pour ça, il va nous falloir une nouvelle touche. Dans les action mapping, on va ajouter hop, reverse engine. Donc moi je nomme ça comme ça. Et je vais utiliser le left control. Alors je ne vous ai pas indiqué au début de vidéo là, la configuration des inputs. Donc pour que ça fonctionne correctement, quand vous créez un projet, il est en QWERTY. Donc là vous avez juste à modifier le ZSQD pour que ça fonctionne correctement. Et pour le contrôleur, ça fonctionne avec une manette. Il faut juste changer le right ici avec le left pour que vous ayez en fait la direction correcte en fait sur le même thumbstick. Et ici, ajouter 1 au lieu de -1, sinon ça va poser un problème, ça va être inversé hein, tout simplement au niveau du joystick. Et donc il me faut mon booléen que je vais appeler de la même manière reverse engine. Hop, et je vais avoir mon event que je vais placer par ici. Reverse engine ici, voilà. Donc quand j'appuie sur ma touche, je veux que hop là. Je veux que le véhicule en fait recule, hop. Et quand je lâche la touche, on revient à l'état normal. Donc ici, quand ma vitesse est différente de 0, ça veut dire que le joueur appuie sur une touche. Hop, donc là dans ma logique, moi je préfère faire un note. Hop, vous n'êtes pas forcé de le faire. Hein. Donc là je suis dans l'état normal. Donc on utilise ceci. Et dans le cas contraire, on va, hop, donc moi je préfère faire ça dans l'ordre. Donc c'est ma logique un peu tortueuse. Hein. Sachez que ça n'a aucune différence hein, entre les, d'avoir l'un ou l'autre qui fonctionne en premier, c'est pas très grave. Et pour le freinage, j'ai remarqué en fait qu'utiliser l'accélération, donc ce node ici, à cette throttle input, je le prononce sûrement mal en anglais, ça fonctionne pas très bien pour freiner le véhicule lorsqu'il recule. Donc ce que je préfère faire, c'est vérifier si mon forward speed est supérieur à 0. Donc ça veut dire qu'il accélère. Et du coup, je vais utiliser ça. Hop, donc s'il est supérieur à 0, on utilise l'implémentation classique ici. Et dans le cas contraire, je vais utiliser le frein à main. Voilà. Hop. J'utilise le frein à main. Donc, hop, quand il recule, il enclenche le frein à main. Donc ici, je dois quand même indiquer, lorsque ma speed est différente de 0, hop, que le frein à main est lâché. Sinon, en fait, je ne vais pas pouvoir avancer ou reculer. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ici, ouais, il me faut le component, sinon ça va pas marcher. Voilà. Hop, alors je peux organiser ça un peu mieux. Voilà. C'est toujours le bordel, le blueprint. Donc je vérifie ce que j'ai fait et théoriquement je devrais avoir quelque chose qui fonctionne.
Donc si j'appuie sur Z, donc mon véhicule va bien vers l'avant. Si j'appuie sur Z et en même temps sur CTRL, j'ai bien mon véhicule qui va vers l'arrière. Et du coup, si je fais ça, hop, comme ça, j'ai bien ici, voilà, mon véhicule qui recule, enfin qui va vers le sens opposé en fait. Donc le souci, comme vous pouvez le voir, c'est que vers l'arrière, on a tendance à avoir ce genre de comportement. Alors vous allez me dire, c'est un truc qui peut arriver dans la réalité, à cause du centre de gravité de véhicule. Quand vous allez très vite en arrière, le moindre coup de volant, vous faites ce genre de choses. Plutôt que vers l'avant, c'est quand même plus stable. Hein. Là, ici, on n'a pas de souci de stabilité, je dirais. Donc pour pouvoir modifier ça afin d'avoir une stabilité un peu mieux, ce qu'on peut faire ici, c'est inverser le calcul. On va faire un select float. Hop, par rapport à notre booléen reverse engine. Donc là, quand il recule, on multiplie par -1, et sinon, on multiplie par 1. Ce qui devrait ici éviter. Donc là, si je recule comme ça, voilà, mon véhicule est beaucoup plus stable. Donc ici, hop, je vais essayer d'aller par là pour vous montrer l'autre vitesse, enfin l'autre direction, je veux dire. Et là, voilà, on a quelque chose qui est stable. Donc là, du coup, on a un véhicule qui fonctionne plutôt bien en top-down. Voilà. Donc après, vous pouvez bien évidemment modifier le comportement du véhicule. Hein. Dans le Vehicle Movement Component, là, vous avez pas mal de choses, notamment ce qui concerne les roues ici. Hein. Plus vous allez vite, moins le véhicule tourne. Donc ça, c'est un peu pour simuler ce qu'on a dans la réalité. Hein. Bien que rien ne nous empêche à 100 km/h de braquer à fond les roues, et bon, après c'est des tonneaux. Mais ici, en ce qui concerne voilà, le moteur, vous pouvez modifier un peu la direction. Donc ici, par exemple, si vous gardez quelque chose qui va rester à 1, si je fais ceci par exemple, non, alors ça va crash, je vous le dis tout de suite. Si vous avez qu'une clé, le moteur il crash. Donc là je vais pas vous le montrer parce que ça m'embête de refaire la vidéo. Hop, de faire un montage. Du coup faites ça, hein, si vous voulez un truc qui reste à 1. Et du coup le véhicule en fait va beaucoup... En fait, si vous regardez l'angle des roues, vous pourrez faire vos propres tests, hein, mais le véhicule va moins tourner. Plus il ira vite, moins l'angle des roues sera important. Donc ça c'est à vous de paramétrer ça comme vous le souhaitez. Hein. Hop. Donc là on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto hein, sur le contrôle d'un véhicule en top-down. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto et que ça vous aura été utile hein, sur le contrôle d'un véhicule en top-down. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à lâcher un like, hein, ça fait toujours plaisir en plus d'améliorer le référencement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, hein, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me proposer des sujets de tutoriel hein, dont vous aimeriez que je parle sur Unreal Engine. Je tiens à signaler pour ceux qui voudraient supporter mon travail, vous pouvez le faire via Patreon et petite nouveauté via Ko-fi. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Développeurs, développeuses, salutations.